L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour une réunion bénie. Nous allons passer du bon temps certainement dans la parole de Dieu. On va répondre aujourd'hui à la question « Qui se qualifie pour la victoire? » Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes qualifié? Et on va voir ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Mais juste avant, on va aller dans un temps de louange avec Victoire Musique. J'ai tellement besoin, oui, j'ai tellement besoin de ton immense amour. J'en ai tellement besoin. Je resterai là. Je resterai là, là où j'ai vu ta face. Je resterai là. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Hey. Non, rien n'égale à ton amour, Seigneur. Alléluia. J'ai tellement besoin, oui, j'ai tellement besoin de ton immense amour. J'en ai tellement besoin. Je resterai là. Oui, je resterai là. Là où j'ai vu
Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Qui est comme lui, le plus beau des fils de l'homme, assis sur ton trône, tu règnes à jamais, tu es beau, ton nom est comme le miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime, oui, je t'aime, ton nom est comme le miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime, oui, je t'aime. Ton nom est comme le miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, à jamais. Oui, je t'aime, oh mon Seigneur, oh oui, Jésus, comme tu es beau, comme tu es grand, Jésus, je t'aime, oui, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, oui, Jésus, je t'aime, à jamais, je chanterai ta bonté, ta bonté. Alléluia, Jésus. Bien, gloire à Dieu pour Victoire Musique et bienvenue à l'Église de la Victoire si vous venez tout juste de vous joindre à nous. Aujourd'hui, on va répondre à une question: qui se qualifie pour la victoire? C'est une question très importante parce que nous voulons tous marcher dans la victoire, n'est-ce pas vrai ça? Bien, on va voir ce que Dieu dit et on va aller dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4. Donc 1 Jean chapitre 5 au verset 4 et on va prier maintenant. On va juste remettre ce temps entre les mains du Seigneur et j'aimerais aussi vous inviter, vous pouvez maintenant en profiter pour inviter des amis à droite et à gauche, que le plus grand nombre puisse être avec nous aujourd'hui pour recevoir la parole de Dieu, pour vivre justement dans la victoire. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. Et on te rend grâce, Seigneur, pour cette journée. On te rend grâce, Seigneur Dieu, pour ton onction qui est avec nous, qui détruit le joug. Alléluia. Merci pour ta gloire qui augmente tout au long de ce live. Je déclare, Seigneur, qu'un esprit de révélation s'installe dans nos cœurs, que chaque personne qui est connectée, que chacune de ces personnes reçoivent une révélation de ta part pour leur propre vie. Et on te remet ce temps maintenant entre tes mains. Je te remercie, Seigneur, de remplir ma bouche avec tes paroles et je prie dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. OK. Qui se qualifie pour la victoire? On va aller dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4 où nous lisons « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Je vais relire le texte. « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Est-ce que vous êtes né de nouveau?
Bien, si vous êtes né de nouveau, ce texte nous dit en fait que vous êtes un victorieux. Maintenant, on peut se dire, oui, mais je suis sauvé, mais je ne vis pas forcément dans la victoire. Et je connais plusieurs chrétiens qui sont sauvés, nés de nouveau, mais ils ne vivent pas forcément dans la victoire. Comment faire aujourd'hui pour véritablement marcher dans la victoire? Bien, c'est une bonne question et c'est ça qu'on va répondre aujourd'hui. Parce que ce texte nous dit que légalement, tous les enfants de Dieu ont le droit de vivre dans la victoire. Mais la réalité, c'est que c'est simplement un faible pourcentage de chrétiens qui marchent dans la victoire. Et on va voir pourquoi. Comment ça, il y a autant de personnes, des chrétiens, là, qui vivent dans la défaite et c'est vraiment toute leur vie. C'est de défaite en défaite. C'est une défaite perpétuelle. Pourquoi? Quand la Bible nous dit que nous sommes victorieux en Jésus-Christ et que nous sommes dans la victoire, dans ce cortège triomphant du Seigneur. Bien, on va relire le texte. Tout ce qui est né de Dieu, donc c'est vous et moi, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi en quoi? Notre foi dans la parole de Dieu. Notre foi dans la parole qu'on va lire, en fait. Vous savez, moi, j'ai une Bible ici devant moi. Vous avez peut-être une Bible avec vous à la maison. Et vous savez, lorsque vous prenez le temps de lire la parole, vous avez le choix d'être une personne de foi ou une personne de doute. Tous les chrétiens vont dire, oui, j'ai une Bible, mais ce ne sont pas tous les chrétiens qui croient ce qu'ils lisent. En fait, je pourrais juste vous lire le psaume 112 ici. Là. Je pourrais juste commencer et je vais vous lancer un défi. Après ce live, prenez le temps et lisez le psaume 112. Est-ce que vous êtes en mesure de dire Amen, Amen, Amen en lisant chacun des versets? Si vous dites, bien, à la fin de ce live, prendrez le temps. Si vous avez du mal à dire Amen parce que vous dites, bien, pas forcément. Bien, peut-être aujourd'hui, vous avez besoin d'être transformé par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a une foule de personnes qui ont, des chrétiens, qui ont une Bible entre les mains, mais qui n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur. Et puis, il y a beaucoup de traditions. Et on va voir aujourd'hui quatre raisons pour la défaite des chrétiens. Et en identifiant les défaites ou les quatre caractéristiques des personnes dans la défaite, on va pouvoir aussi identifier le chemin de la victoire. Comment se qualifier pour vivre dans la victoire? Parce que, vous savez, peu importe le problème qu'on peut expérimenter, il y a toujours une provision divine. Et ce qu'on veut faire, en fait, en tant que chrétien, si nous vivons ici sur la terre, les deux pieds sur terre, nous sommes là. Oui, il peut y avoir des journées glorieuses où c'est super merveilleux, où on ressent la présence de Dieu. Il y a d'autres jours, en fait, où c'est compliqué, où on a eu des mauvaises nouvelles, par exemple, où bref, on a des défis dans la vie. Et en fait, si on peut s'arrêter et dire, il y a une solution de Dieu pour tous les problèmes de ma vie. Toutes les choses que je vais rencontrer dans ma vie, je sais que mon Dieu connaît la solution. Et je peux être victorieux dans cette situation malgré les défis, malgré la réalité. Mon Dieu est capable de me conduire dans la victoire complète. OK? Donc, gloire à Dieu. Donc, il y a un faible pourcentage de chrétiens qui vivent dans la victoire. Et aujourd'hui, on se positionne dans la foi pour recevoir la victoire à tous les niveaux dans notre vie parce que c'est ça que la Bible nous promet dans 1 Jean 5,4. Maintenant, 4 raisons pour la défaite des chrétiens aujourd'hui. La première chose que j'aimerais attirer votre attention, c'est juste 4 points aujourd'hui. C'est très, très simple, mais si vous pouvez identifier ces 4 points-là et vraiment dire, moi, je ne veux pas être comme ça, là, vous allez déjà être vraiment gagnant. La première chose, c'est que le chrétien croit la tradition religieuse plutôt que la parole de Dieu. Donc, le chrétien croit la tradition religieuse plutôt que la parole de Dieu. Par exemple, l'exercice que je vous ai donné, lisez le psaume 112. Certains d'entre vous, j'ai juste pris ça comme ça, là, c'est un texte comme ça, mais le psaume 112, vous allez peut-être commencer à dire Amen, Amen, et là, vous allez arriver vers, je pense, le 3e verset, et déjà, vous allez peut-être dire, ah oui, mais ça, c'est spirituel, oui. Et là, vous allez commencer à spiritualiser des versets qui sont dans la parole de Dieu. Et il y a plusieurs chrétiens qui sont comme ça, qui ne prennent pas la parole de Dieu à la lettre et qui ne croient pas forcément le texte. Par exemple, le psaume 91 nous promet la protection surnaturelle de Dieu. Le psaume 103 nous parle, en fait, de la guérison divine. Le psaume 103 nous dit au verset 3, « Il pardonne toutes nos iniquités, il guérit toutes nos maladies. » Il y a une foule de chrétiens qui disent non, qui disent ce n'est pas vrai ça. Ils ne diront jamais les choses comme ça. Là. Ils vont vous dire ça, ça va être bien enveloppé, bien enrobé. Ils vont dire
oui, Dieu pardonne toutes nos iniquités, mais la guérison, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Et puis là, on va commencer à citer Job, on va citer l'apôtre Paul, les chars dans la chair de l'apôtre Paul. On va sortir une multitude de traditions pour vous dire, en fait, voici pourquoi vous ne pouvez pas croire ce verset-là pour votre propre vie. En fait, c'est la spécialité de plusieurs chrétiens religieux, malheureusement. Mais gloire à Dieu, on peut revenir à la parole de Dieu. Si on était enseigné comme ça, qu'on ne pouvait pas croire les promesses de Dieu pour telle ou telle raison, on peut s'arrêter et dire, Seigneur, j'ai cru des traditions, mais c'est le temps aujourd'hui que je fasse du ménage avec toi. Vraiment, viens m'éclairer. Montre-moi les choses qui sont fausses dans ma vie. Je ne veux pas croire des mensonges. Je ne veux pas croire la parole de l'homme plutôt que la parole de Dieu. Seigneur, viens m'éclairer. Et si vous êtes sincère, je crois que Dieu va vous parler aujourd'hui. Vous savez, des fois, les gens écoutent un enseignement comme aujourd'hui, et puis là, ils ont d'autres questions. Et puis là, ils disent, oui, mais il y a tel verset, oui, mais, oui, mais. Mais si nous sommes sérieux, frères et sœurs, on ne peut pas s'arrêter et prendre une seule prédication et ne jamais creuser ou ne jamais aller plus loin. Par exemple, je vous ai mentionné rapidement Job et je vous ai mentionné les chars dans la chair de l'apôtre Paul. Bon, aujourd'hui, je ne prêcherai pas là-dessus. Je ne vais pas décortiquer ce qui pourrait être compliqué pour vous. Mais j'ai écrit un livre complet là-dessus qui s'appelle « Sortir de la souffrance ». Je parle de Job, l'homme doublement béni. Donc, je vous dis ça juste pour vous aider à comprendre qu'on doit prendre le temps, on doit creuser dans la parole de Dieu, on doit étudier la parole de Dieu pour bien discerner la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Mais on peut prendre la décision aujourd'hui que nous ne serons pas parmi ceux qui sont dans la tradition religieuse qui empêche notre foi. En fait, on lit dans Matthieu 15 au verset 6, Jésus a dit, il parlait aux religieux de son époque, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Je vais relire. Vous annulez la parole de Dieu. C'est comme, je vous donne une Bible et vous lisez la Bible, mais là, quelqu'un vous dit, oui, mais il y a cette tradition que vous devez croire avant de croire la parole de Dieu, comme le psaume 91 que je vous ai mentionné. Bien, j'ai déjà vu qu'un grand théologien disait, oui, le psaume 91 est dans la Bible, oui, c'est vrai, mais on ne peut pas croire ce texte-là comme étant vraiment pour nous parce que c'était écrit d'une façon poétique. Donc, son raisonnement, c'est que puisque c'était poétique, on ne pouvait pas relâcher notre foi et croire ce texte pour nous-mêmes. Bien, moi, je crois que oui, Dieu a inspiré des auteurs qui ont écrit d'une façon poétique, mais pour moi, la poésie ne supprime pas la vérité de la parole de Dieu. Mais il y a une foule de chrétiens aujourd'hui qui vont dire, bien, c'est poétique, on ne peut pas croire ceci. C'était une salutation à l'époque, on ne peut pas croire ça. Un instant, si Dieu a fait en sorte que c'était dans la Bible pour nous, et si on comprend toujours le verset dans son contexte, on comprend en fait que ce chapitre se retrouve dans un livre qui s'adresse à telle personne et on a fait nos devoirs, on ne prend pas un verset hors contexte, mais on prend le temps et on situe le verset dans un chapitre, dans un livre et on comprend que ce n'était pas avant la croix, mais on comprend que c'était un verset qui concerne par exemple notre dispensation, celle de la grâce. On met les choses dans leur ordre et là on croit ce que Dieu dit. Quand je vous dis de croire la parole de Dieu, je ne dis pas de croire des versets hors contexte. Vous savez, la Bible cite le diable. Le diable est cité dans la Bible. Et pourtant, on ne croira pas ce que le diable dit. Mais on croit que Dieu a vraiment bien enregistré le fait que Satan a parlé, que Lucifer a parlé. Vous comprenez? Donc, ça, c'est une chose très importante. Mais la tradition religieuse, Jésus a dit, peut annuler la parole de Dieu. Donc, vous avez cette parole vivante, cette parole qui peut changer votre vie, cette parole qui délivre les captifs, parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mais c'est la vérité que je reçois, puis c'est la vérité que je crois. Ce n'est pas la vérité que j'entends, que je rejette. C'est la vérité que je reçois. Et dans le nom de Jésus, moi, je prie que vous allez recevoir la parole de Dieu pour vous-même. Frères et sœurs, que vous puissiez vraiment croire la parole de Dieu avant de croire la parole de l'homme. Donc, la première raison qui explique la défaite dans notre monde chrétien, c'est la tradition religieuse. Celui qui se qualifie pour la victoire maintenant, parce qu'on pose la question, qui se qualifie pour la victoire? Mais celui qui se qualifie pour la victoire est celui qui croit la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez dire à la maison dans le chat, je crois la parole de Dieu? Je crois la parole de Dieu. À la maison, pouvez-vous la déclarer de votre bouche et dire, je crois la parole de Dieu. Je crois la parole de Dieu. Je suis une personne de foi. Je suis un homme de foi. Je suis une femme de foi. Nous sommes une famille de foi. Alléluia. Nous sommes une église de foi. Nous croyons la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Il dit toujours la vérité. Gloire à Dieu. Alléluia. La deuxième raison. Vous êtes prêts? La deuxième raison.
Le chrétien ignore l'état de son ignorance et n'est pas ouvert à croître. Il n'est pas ouvert à la croissance. Il ignore son ignorance. Il ignore son état d'ignorance. Le chrétien ignore l'état de son ignorance et n'est pas ouvert à croître. Ça, frères et sœurs, là, en fait, si on peut s'humilier devant le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai encore des choses à apprendre aujourd'hui. Moi, je suis dans cette position. Mon cœur, c'est, Seigneur, je veux apprendre. Je suis un étudiant de la parole. Je suis éternellement un étudiant de la parole de Dieu. Et je sais, vous savez, comme je commente la parole de Dieu tous les jours dans ma Bible d'études. On est en train de préparer cette Bible. On a commencé l'année passée. C'est une Bible qui se lit sur 2 ans. Et puis, je sais que lorsqu'on va sortir la version papier, je sais que déjà dans 3 ans, je vais avoir des nouvelles révélations. Et je sais que ça va juste être une première édition lorsqu'on va la sortir au tout début. Et il va y avoir d'autres éditions parce que je crois que la parole de Dieu, toutes les fois qu'on lit la parole, il va toujours avoir des nouvelles révélations. On va de gloire en gloire. Ça ne veut pas dire que les vérités d'aujourd'hui sont fausses demain. Ce n'est pas ce que je dis, mais c'est qu'on va toujours amplifier sur la vérité. Parce que Dieu, vous savez, toutes les fois que je lis la parole, je grandis. Et c'est ça mon objectif. Vous, à la maison, voulez-vous continuer à grandir toute votre vie? Je connais un homme de Dieu qui a 86 ans, je crois, et puis il dit, je suis un étudiant de la parole, et pourtant c'est quelqu'un qui connaît la parole, qui a des commentaires bibliques. Bref, c'est un homme de Dieu qui connaît la parole de Dieu, mais il demeure un étudiant, parce que si j'étudie et si je suis ouvert au Saint-Esprit, je vais grandir. Bon, la deuxième raison, parce que je vous donne 4 raisons aujourd'hui, mais la deuxième raison pour la défaite dans la vie des chrétiens, la première chose qu'on a vue, c'était la tradition qui bloque la parole. La deuxième chose, c'est vraiment, nous ignorons que nous sommes ignorants. Et quand nous ignorons que nous sommes ignorants, bien, on refuse d'accueillir des nouvelles révélations. On s'imagine tout savoir. Donc, quand je connais tout, est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre de quelqu'un qui connaît certaines choses sur certains sujets? Non, parce que je m'imagine tout connaître. Et en fait, ça, c'est de l'orgueil. C'est triste, mais c'est de l'orgueil. Et c'est qui souffre par cet orgueil? Mais c'est la personne orgueilleuse qui souffre parce qu'au lieu de faire des progrès, la personne fait du surplace. La personne ne peut pas aller plus loin. Et même, la personne est attristée parce que souvent, les personnes qui entendent quelque chose de nouveau, là, souvent sont comme craintifs. Ah non, non, c'est nouveau, c'est forcément faux. Là. C'est nouveau, c'est forcément faux. Et puis, non seulement la personne n'est pas ouverte, elle méprise les nouveautés parce qu'elle s'imagine déjà tout savoir. Donc, c'est forcément du diable. Donc, elle méprise les nouveautés. Et au final, elle bloque même d'autres personnes qui pourraient être libérées par la vérité. Et souvent, c'est des préjugés. J'ai lu un témoignage récemment de quelqu'un qui disait, bien avant, j'avais des préjugés sur tel enseignement que vous avez. Et puis, en fait, je me suis exposé à l'enseignement et j'ai vu que c'était totalement biblique. Et puis, la personne me disait, en fait, c'était juste mon ignorance. Et quelle humilité de le dire. C'est quelle humilité de le dire. Ben oui, on peut être ignorant. Moi, je suis ignorant de certaines choses. Mais je connais certaines choses. Donc, je peux dire merci Seigneur pour les révélations que tu m'as données, mais j'ignore plein de choses. Je suis convaincu que quand je vais être rendu au ciel, je vais découvrir encore des choses. Et Dieu va dire, ben voilà, tu n'avais pas compris ça, mais voici telle vérité. Si on peut avoir cette position que je peux me remettre en question et j'ai peut-être des choses à apprendre aujourd'hui, bien, je peux apprendre et je peux grandir. Ça, c'est une des raisons pourquoi les chrétiens vivent dans la défaite. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, bien, en fait, la Bible a une solution pour leurs problèmes, mais ils refusent de croire la solution de Dieu à cause d'une tradition. Et puis, ils se disent, bien, non, moi, je n'ai jamais été enseigné comme ça, donc je ne vais pas grandir. Et c'est triste. Mais ce n'est pas vous. Je dis, au nom de Jésus, vous êtes une personne ouverte. Vous recevez le Saint-Esprit dans votre vie pour vous éclairer. Amen. Certaines personnes vont même lutter contre des enseignements nouveaux. Et en fait, ils veulent le statu quo. Mes frères et sœurs, si aujourd'hui nous sommes arrivés au sommet de la révélation, il y aurait déjà un réveil mondial. N'est-ce pas vrai ça? Si dans nos églises chrétiennes aujourd'hui, nous avons déjà tout compris, bien, on pourrait dire, bien voilà, Seigneur Jésus, tu peux revenir nous chercher tout de suite, là, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais je crois qu'il y a un très grand réveil devant nous. Oui, il y a les ténèbres, la Bible nous en parle, les ténèbres dans notre monde, mais sur nous, les enfants de Dieu, sa gloire apparaît, sa lumière arrive. Alléluia! Parce que le Seigneur Jésus va venir chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il y a plein de choses qu'on a besoin d'apprendre. Gloire à Dieu. Oséchias nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Remarquez bien, le texte ne dit pas « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de puissance. » Non, nous avons une autorité en Jésus-Christ, mais il nous manque de la connaissance. Est-ce que c'est parce que Dieu nous cache des choses?
Non, son esprit est là pour nous révéler des choses et nous conduire dans toute la vérité. La raison pourquoi nous n'accueillons pas la vérité, c'est à cause des blocages que nous avons. Mais aujourd'hui, je peux dire, non, je ne suis pas un chrétien qui ignore mon état d'ignorance et qui ne veut pas grandir, mais je peux constater que oui, j'ai de la place à grandir aujourd'hui. Amen. Alléluia. Une troisième raison pour la défaite dans la vie du croyant, le chrétien ignore que tout l'univers est gouverné par des lois spirituelles. Premièrement, la loi de la foi. OK, ça c'est hyper important. Le chrétien ignore que tout l'univers est gouverné par des lois spirituelles. Et ça, c'est vraiment tellement important. Et j'aimerais ça même faire une petite publicité pour vous aujourd'hui, là, vous dire, si vous n'avez pas écouté ma série sur l'autorité du croyant, c'est une série vitale pour l'enfant de Dieu. L'autorité du croyant, cette révélation de l'autorité du croyant vous aidera vraiment à faire le ménage dans votre vie, à discerner entre ce qui vient du royaume de Dieu et ce qui vient du royaume des ténèbres. Vous allez découvrir que vous avez une autorité sur le royaume des ténèbres et que vous pouvez exercer cette autorité et voir vraiment des victoires dans votre vie. Mais il y a des chrétiens qui ignorent que l'univers a été créé à partir de la foi de Dieu. Il y a plusieurs choses, en fait, qu'on doit comprendre concernant notre existence sur la terre. Et on va aller dans la parole. Venez avec moi. Donc, Romains 3, verset 27. Frères et sœurs, j'aimerais ça vraiment vous secouer si vous êtes là à la maison, vous êtes en train de vous endormir. J'espère que vous êtes vraiment réveillés parce que ce troisième point est vraiment hyper important dans notre monde chrétien. Est-ce que vous êtes réveillés? Vous pouvez écrire dans le chat « Alléluia, je suis réveillé. Alléluia, je suis réveillé. » Gloire à Dieu. Plusieurs chrétiens ignorent les lois spirituelles de Dieu. C'est la réalité. En fait, ils ignorent que des lois spirituelles existent. Et souvent, ce que j'ai entendu, lorsque j'ai parlé des lois de Dieu, les chrétiens disent, ben, un instant, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et c'est vrai que nous ne sommes plus sous la loi mosaïque. Il n'y a personne ici aujourd'hui qui va aller faire un sacrifice d'animaux parce que nous ne sommes plus sous la loi mosaïque. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est devenu un Dieu de désordre et qu'il n'y a plus d'ordre ou de loi spirituelle. Non, il y a des lois spirituelles, il y a des lois naturelles. Par exemple, vous savez, aujourd'hui, je suis certain, lorsque vous êtes sorti de votre lit, vous aviez vos deux pieds sur terre, il n'y a personne qui flottait dans la pièce. Non, la terre n'a pas commencé à tourner plus rapidement aujourd'hui. Bref, vous comprenez que Dieu a établi des lois naturelles, la loi de la gravité. Alléluia! Donc, vous pouvez dire merci Seigneur parce que la loi de la gravité fonctionne. Il n'y a personne qui flottait dans les airs aujourd'hui. Vous comprenez ça? Bien, spirituellement, Dieu a également établi des lois spirituelles. Et il y a une foule de chrétiens qui vont prier, supplier Dieu, jeûner, voulant que Dieu fasse quelque chose, omettant le fait que Dieu a déjà parlé sur une situation et que Dieu a déjà dit, voici ce que vous devez faire pour que cette promesse se réalise dans vos vies. Donc, il y a une promesse, il y a une provision de Dieu, il y a vraiment la façon de Dieu et nous, on prie. Vous savez, il y a un temps où on devrait prier. Il y a un temps où on devrait prier. Il y a un autre temps où on devrait parler. Marc 11, versets 22, 23, 24 nous parle justement qu'on doit dire, parler à cette montagne. Il y a des chrétiens qui prient, Seigneur, délivre-moi de cette montagne. Le texte ne dit pas, priez que Dieu vous délivre de la montagne. Le texte nous dit, parlez à la montagne. Voyez-vous, c'est une loi spirituelle. Il y a des lois spirituelles qui sont là, mais des fois, on est là, on prie, on est sincère, on est tellement sincère, on prie, on va jeûner, on va pleurer, on va supplier Dieu. Mais si on applique les lois spirituelles, on n'a pas besoin de faire toutes ces choses-là. Oui, on va prier, oui, on va jeûner, mais pas pour faire fonctionner les lois spirituelles de Dieu qu'on ignore. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez. Donc, je veux juste vous montrer bibliquement que des lois spirituelles existent. OK? Parce que si on peut comprendre ça et on les applique, on devient qualifié pour la victoire. OK, Romains 3, verset 27 nous dit « Où donc est le sujet de se glorifier concernant la justification ?» Dans ce chapitre, ça nous parle de la justification. Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Donc, la loi de la foi, OK, c'est la façon qu'on peut être sauvé. C'est par la grâce que vous êtes sauvé, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, ce n'est point par nous-mêmes, c'est un don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Éphésiens 2, versets 8, 9 et 10, vous pourrez lire ça à la maison. Maintenant, la loi de la foi. La loi de la foi. Donc, la foi est gérée, gouvernée par une loi spirituelle. Nous comprenons également que
En fait, nous avons besoin de mettre dans notre voiture de la foi de l'amour. L'essence de notre voiture spirituelle, si on veut, c'est l'amour. Donc, en fait, l'amour, elle est opérante par la foi, ou la foi, elle est opérante par l'amour. La foi, elle opère, elle est opérante, elle est agissante. C'est Galates 5, verset 6, je crois. La foi, elle est opérante par l'amour. C'est une loi spirituelle. La loi de la foi, elle est opérante par l'amour. Donc, quelqu'un qui dit, ben, moi, je suis une personne de foi, mais cette même personne déteste son frère, bien, sa foi ne fonctionnera pas, il ne pourra pas voir des miracles dans sa vie. Vous comprenez? Donc, c'est des choses, c'est des lois spirituelles que Dieu a établies. Même si on dit, oh Seigneur, je te prie, s'il te plaît, fais telle chose. Mais non, tu marches dans la haine. Je ne peux pas honorer ça. Vous comprenez? OK. Donc, Romains 3, verset 27 nous parle de la loi de la foi. Maintenant, Hébreux 11, verset 3 nous dit, c'est par la foi. À la maison, dites par la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? OK. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, si on veut, notre planète Terre, oui, notre monde, les êtres humains, oui, absolument, mais on comprend la planète Terre, l'univers, OK, tout a été créé par Dieu. Vous êtes d'accord? OK. Mais le monde a été formé comment? Par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Les paroles de Dieu ne sont pas des choses visibles, mais elles sont puissantes. Ce sont des vraies paroles puissantes, investies ou imprégnées de la foi de Dieu. Oui, Dieu est l'objet de notre foi, mais la foi, ce n'est pas simplement une croyance. Des fois, les chrétiens sont là, ils disent, ben oui, j'ai la foi, et ils pensent en fait que c'est simplement comme, j'ai une conviction sur telle chose, je crois, j'ai une croyance. La foi, c'est vraiment beaucoup plus qu'une croyance. Oui, je vais croire, mais la foi, c'est une force spirituelle que Dieu a déposée en moi lorsque je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai la nature de Dieu en moi. Alléluia, je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc, je suis un enfant de Dieu. La nature de Dieu est en moi. La foi de Dieu a été investie dans mon esprit. Et là, j'ai une force spirituelle dans mon cœur. Et en fait, lorsque je déclare des choses, en fait, je suis en train de coopérer avec Dieu. Alléluia. Le monde a été formé par la parole de Dieu. J'ai entendu à l'école biblique, même au séminaire, où il y avait un professeur qui disait que Dieu avait créé toute la planète, il avait créé toute chose à partir de rien. Je m'excuse, la parole de Dieu, ce n'est pas rien. C'est faux de dire ça, que Dieu a tout créé à partir de rien. Ce n'est pas ce que Dieu dit. La parole de Dieu nous dit, le monde a été formé par la parole de Dieu. Dieu a parlé et voilà la création est arrivée, a été créée. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. OK. Donc, ça, c'est très important. On vient de voir qu'il y a une loi, la loi de la foi. On a vu que par la foi, le monde a été formé par la parole de Dieu. Maintenant, Romains chapitre 10, verset 8. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole, elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous prêchons la parole, pas du doute, parce que si je prêche le doute, les gens ne vivront pas de miracle. Les gens ne vivront pas la provision de Dieu. Si je prêche le doute, si je prêche même et je dis, bien, certains théologiens disent ceci. Voilà, tel théologien explique ça de telle façon. Un autre théologien explique telle chose de telle façon. Et là, je vous présente les opinions de plein de théologiens, par exemple. Et vous êtes là à la maison, vous m'écoutez, vous êtes divertis. Et puis, je vous raconte les positions théologiques de plein de personnes. Au final, quand vous avez besoin de vivre une percée, là, je pourrais vous poser la question, mais que croyez-vous? Bien, je ne sais pas, tel théologien dit ceci, un autre théologien dit cela, et au final, vous, ben, je ne sais pas trop. Et le pasteur, je ne suis pas trop certain non plus. Donc, au final, on a beaucoup de connaissances qui ne servent à rien. Ce n'est pas la connaissance dans notre tête qui change les choses, c'est la connaissance qu'on a dans notre cœur. Donc, on s'expose à la parole de foi. Si je prêche ici, là, je ne vous prêcherai pas des opinions, je ne vous prêcherai pas des idées qui sont peut-être intéressantes. Ce n'est pas vraiment ça mon rôle. Mon rôle, c'est de prendre la parole de Dieu et vous annoncer la parole de Dieu pour que vous puissiez capter la parole de Dieu
qui va vous rendre libre, en fait. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaissez la vérité. Alléluia, elle est déposée. C'est la parole que je déclare qui est semée dans vos cœurs, qui produit un fruit, qui produit des changements dans vos vies. Alléluia. C'est pour ça qu'il peut y avoir un avant et un après. C'est pour ça qu'il y a une foule de personnes qui écrivent ici. Et on dit gloire à Dieu, pas gloire à nous. On fait juste répéter ces mots-là, ces paroles. On est juste des paroquets. On est juste là pour répéter ce que Jésus a dit. Mais il y a une foule de personnes qui disent il y a un avant et un après depuis que je suis les enseignements de l'Église de la Victoire. Ma vie a totalement changé. Et souvent, c'est les chrétiens qui ont 25 ans, 30 ans de vie chrétienne. Pourquoi ça? C'est parce que là, on prend tout simplement la parole et on dit Dieu l'a dit et c'est ça qu'on croit. Au lieu de dire oui, Dieu l'a dit, mais. Il y a des mais partout dans notre monde chrétien, qu'on revienne à cet honneur de la parole de Dieu et qu'on dise, Seigneur, tu l'as dit et je vais croire ta parole, même si mes circonstances disent autrement. Gloire à Dieu. Donc, on veut prêcher une parole de foi. Je ne me mettrai pas ici pour vous prêcher le doute et vous dire, bien, peut-être c'est comme ci, peut-être c'est comme ça. Moi, je vais vous dire, la façon que j'ai toujours travaillé, c'est que je vais étudier une chose, je vais prier. Et si je ne suis pas convaincu à 100%, je vais prendre des années à étudier la chose et demander à l'Esprit de Dieu vraiment qu'il puisse m'éclairer parce que je ne veux jamais me tenir ici pour vous raconter des choses que je suis incertain. Je ne suis pas en train de faire des cobayes dans le monde chrétien pour dire, bon, j'ai écouté telle prédication. Ah, c'est peut-être une bonne chose. Je vais peut-être répéter ça. Je n'ai pas fait des études, je n'ai pas pris le temps de décortiquer le texte ou de vraiment considérer. Ben, j'ai juste entendu ça, je vais répéter. Ce n'est pas moi, ce frère et sœur. Je ne suis pas là pour vous divertir. Je veux simplement répondre à l'appel de Dieu. Parce qu'un jour, quand je vais me présenter devant Dieu, moi, ce que je vais entendre, c'est bon et fidèle serviteur. C'est la seule chose qui compte pour moi. Vraiment, je veux vous dire, honnêtement, devant Dieu, c'est l'unique chose qui compte pour moi. Entendre ces paroles, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vous savez, on peut impressionner les hommes. On peut être acclamé des hommes. Ce qui compte, c'est que Dieu nous acclame, que Dieu soit fier de nous. On va tous mourir un jour, savez-vous ça? Je vais mourir à moins d'être enlevé lors de l'enlèvement de l'Église, mais sinon, on va tous passer par la tombe, on va tous mourir. Mais qui voulez-vous impressionner? Vraiment, les personnes qui vous acclament aujourd'hui dans les choses qui ne sont pas de Dieu, bien, ces personnes-là vont mourir également. Ce qui compte, c'est d'investir nos vies pour l'éternité. Et moi, je veux vous prêcher une parole de foi, et le Seigneur Jésus m'a visité en 2018. En 2018, il m'a visité, j'étais en Alberta. C'est une visitation surnaturelle. Il m'a posé une question. Es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à payer le prix? Et je ne connaissais pas le prix. Je peux vous dire, je ne connaissais pas la facture. Je sais que Jésus a tout payé à la croix, mais sa question concernait mon obéissance. Sa question concernait vraiment mon obéissance par rapport à ma vie. Est-ce que je suis prêt à payer le prix personnellement? Pas pour être sauvé, vous comprenez, mais pour répondre à son appel. Et puis j'ai dit, oui Seigneur, je suis prêt à payer le prix. Et j'ai compris plus tard après que oui, il y avait des choses qui étaient plus compliquées. Mais gloire à Dieu, Dieu est là, Dieu est présent. Et je vais continuer à prêcher la foi de Dieu. Alléluia. Je vais croire vraiment. Et prêcher selon Marc 11, versets 22, 23, 24. Si vous lisez dans le texte, en fait, Jésus a dit, ayez la foi de Dieu. Et vous pourrez même lire dans des Bibles d'études. Ce n'est pas simplement la foi de Dieu, mais c'est ayez foi en Dieu. En français, c'est « ayez foi en Dieu », mais en fait, dans le grec, c'est « ayez la foi de Dieu ». Parce que Dieu, oui, il est l'objet de notre foi, mais il possède aussi la foi. Dieu parle. Ce n'est pas des paroles de doute, c'est des paroles imbibées de foi. Alléluia. OK, donc, le chrétien ignore que tout l'univers est gouverné par des lois spirituelles. Premièrement, la loi de la foi. Donc, cette ignorance le bloque et fait en sorte qu'il marche dans la défaite, mais celui qui se qualifie pour la victoire comprend qu'il y a des lois spirituelles à respecter. Il y a des lois spirituelles, je dois les respecter. Et oui, quand je comprends ces lois-là, et je respecte les lois de Dieu, je peux prier certainement, je peux jeûner, je peux faire tout ce que les gens typiques, les chrétiens font typiquement dans la consécration, mais ce n'est jamais pour forcer le bras de Dieu en ma faveur. Parce que je comprends les lois de Dieu, je comprends le cœur de Dieu, je connais la volonté de Dieu. Quelqu'un dit, ben, je ne sais pas comment faire pour connaître la volonté de Dieu, Pasteur Joël. La volonté de Dieu, là, en fait, c'est la Bible. La Bible, la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on peut découvrir la volonté de Dieu. C'est comme ça. Je lis la Bible pour comprendre la volonté de Dieu en ce qui me concerne. Alléluia! Quelqu'un qui dirait, ben moi, je veux faire telle ou telle chose. Consultez Dieu, premièrement. Alléluia, consultons Dieu. Notre quatrième point et notre point final aujourd'hui. Alléluia! Le chrétien n'applique pas les lois spirituelles. Bon,
Donc, c'est soit qu'on ignore, et c'est sûr, si j'ignore les lois spirituelles, je ne peux pas les appliquer. Et c'est là où le diable, lui, se fait un petit festin, un petit party, une célébration, parce qu'il y a une foule de chrétiens qui sont là en train de faire toutes sortes de bonnes œuvres, toutes sortes de sacrifices, de consécration, mais ils ignorent, en fait, les lois de Dieu. C'est comme je vous ai partagé récemment dans mon enseignement sur le jeûne. Notre sœur Merveille me racontait concernant le jeûne. Elle me disait, en Afrique, il y a plusieurs personnes qui sont toujours dans des jeûnes, mais ces mêmes personnes ne respectent pas les lois spirituelles de Dieu concernant les finances. C'est ça qu'elle me racontait. Donc, c'est comme si j'allais à la banque, admettons, j'arrive, j'ai un chèque, et puis là, je demande à la caissière, par exemple, je pourrais dire, j'aimerais ça encaisser ce chèque. Et puis là, la caissière prend le chèque, et puis là, elle examine. Oui, voilà, M. Spinks, je dépose dans votre compte. Et puis, vous n'avez simplement à signer ici. Vous pouvez simplement signer ici, et puis voilà, je vais vous remettre l'argent entre vos mains. Mais là, au lieu de signer, parce que ça, c'était, admettons, les lois de la banque, OK? Donc, je dois simplement signer pour récupérer mon argent. Bien, si je disais, un instant, oui, ça, c'est la façon que la banque fonctionne, mais j'aimerais mieux me jeter par terre et commencer à pleurer et crier et écumer, ou jeûner même. Non, je ne mangerai pas. Je vais faire une grève de la faim jusqu'à temps que vous me donniez mon argent. Et la banque dirait, bien, on va appeler la sécurité parce que cette personne, elle est dérangée. Comprenez? Mais c'est ça qu'on fait dans notre monde chrétien. Dieu a établi des lois, par exemple, signées ici, mais on dit non, non. Ou on n'a jamais entendu parler des lois de Dieu. On ne savait pas qu'on devait signer. On entend des choses. Ah, ben là, il faut jeûner 23 jours là, pour ça. Là. Ou il faut jeûner 3 jours pour ça. Ou faut, et comme j'ai mentionné dans ma série sur le jeûne, je ne suis pas contre le jeûne, je suis pour le jeûne. Je suis certainement pour le jeûne, mais avec la bonne perspective du message de la foi qu'on prêche. Si tout est accompli en Jésus-Christ, bien, au mois de janvier, quand plusieurs églises se mettent à jeûner, ce qui est très, très bien, bien, est-ce que j'ai oublié que tout est accompli en Christ? Ou est-ce que je suis en train d'embarquer dans une sorte de performance religieuse? La victoire, là, ce n'est pas dans la performance du chrétien, c'est dans la performance de Christ. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, comme je vous dis. Non, nous coopérons avec Dieu. Alléluia. Donc, le chrétien n'applique pas les lois spirituelles. Il vit alors dans la passivité perpétuelle, s'imaginant que Dieu est au contrôle de tout. Et vraiment, c'est quelque chose d'imaginaire, parce que nous lisons dans Deutéronome 30 au verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Vous pouvez choisir la vie aujourd'hui. Vous pouvez choisir la bénédiction plutôt que la malédiction. Voyez, nous ne sommes pas des robots. On peut choisir aujourd'hui. Donc, juste pour revoir rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui, qui se qualifie pour la victoire? Bien, légalement, tous ceux qui sont nés de Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu, mais dans notre réalité, nous le savons très, très bien qu'il y a une foule de chrétiens qui sont nés de Dieu, mais qui ne marchent pas dans la victoire. Pourquoi? Parce que le croyant, ou le chrétien, plutôt le chrétien, je dirais, croit dans la tradition religieuse plutôt que la parole de Dieu. Le chrétien ignore son état d'ignorance et n'est pas ouvert à croître. Le chrétien ignore que tout l'univers est gouverné par des lois spirituelles et le chrétien n'applique pas les lois spirituelles. Frères et sœurs, là, ces 4 points-là, là, pas 8, mais 4, ces 4 points-là, si vous pouvez juste les comprendre, bien, ça peut changer toute votre vie. Vous pouvez dire, non, moi, je vais être une personne qui va croire à la parole de Dieu. Je suis ouvert à la croissance. 3e point, je comprends que les lois spirituelles existent et que je ne peux pas violer les lois spirituelles de Dieu et croire que Dieu va faire des choses. Si je viole ces lois, non, je crois que Dieu a créé des lois spirituelles, que notre Dieu est un Dieu d'ordre dans toutes les églises, un Dieu de paix. Et je crois également dans ces lois spirituelles que je vais appliquer maintenant. Si vous pouvez juste dire, OK, ça c'est moi, le pasteur Joël, bien vous êtes en route vers la victoire. Alléluia. Vous êtes déjà victorieux en Jésus-Christ et vous verrez la manifestation de cette victoire dans votre vie si vous osez croire la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, je vous ai donné un devoir. Lisez le psaume 112 aujourd'hui. Lisez le psaume 91, ce serait bien. Le psaume 103. Lisez ces passages-là. Prenez du temps dans la parole de Dieu. Et arrêtez-vous, lisez les versets et dites-vous, est-ce que je suis en mesure de dire Amen en lisant ces versets? Ou oui, mais. Si vous êtes toujours dans les oui, mais, priez que le Seigneur vraiment vous délivre de cet esprit religieux. On ne veut pas lire la Bible comme étant juste un livre de recettes qu'on n'utilisera pas comme étant un livre pour notre propre vie. Vous savez, c'est comme si je lisais un livre de recettes, mais je ne cuisinais jamais. Ça serait désolant, n'est-ce pas? Bien, la Bible, c'est la même chose. On ne veut pas juste lire le texte et dire « Ah, ben, c'est intéressant ». On veut lire le texte et dire « Ah, c'est pour moi ».
Les promesses de Dieu sont pour moi, oui et amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien, j'ai une annonce hyper importante pour vous, frères et sœurs. En fait, nous avons préparé pour vous. Nous préparons en ce moment déjà, quand je dis on prépare dans la prière des jours très spéciaux. 5 jours de live. 5 jours de live pour notre famille dans les nations. Vous savez, nous avons des membres dans plus de 60 nations et nous prions qu'à partir au mois de février, en fait, qu'on va vraiment se retrouver ensemble à partir du 22 février. On va passer 5 lives ensemble où on va être dans la parole, on va aussi être dans la louange avec Victoire Musique. On va passer du temps dans la présence de Dieu et c'est un moment aussi où on va prendre une grande offrande pour terminer les travaux à l'Église de la Victoire. Et je veux vous inviter à prier et chercher Dieu pour savoir ce que Dieu vous appelle à faire pour cette grande récolte qu'on va prendre justement le 22 février au 26, voilà. Donc, j'aimerais ça vous inviter. Déjà, notez votre calendrier, c'est vraiment important. Nous, ici, à l'Église de la Victoire, nous prions et je veux juste aussi vous inviter à partager sur les réseaux cette invitation pour que le plus grand nombre puisse être mobilisé pour ce rendez-vous, en fait, où on est en train de préparer cette maison de prière qui n'est pas juste pour nous, mais c'est une maison de réveil pour les nations, comme ça a été prophétisé à maintes reprises, que cette maison serait une maison de guérison pour les nations et une maison de réveil, un puits de réveil pour les nations. Gloire à Dieu. Donc, soyez au rendez-vous. Ne ratez surtout pas ce live. En fait, ensemble pour les exploits. Ensemble pour les exploits. J'aimerais ça prier avec vous maintenant. Et puis, pour toutes les personnes qui veulent semer dans la maison de Dieu, je rends grâce au Seigneur pour la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Si vous ne faites pas partie de cette famille, mais vous ressentez que le Saint-Esprit vous attire et vraiment que vous avez reçu l'ADN spirituel de cette maison et vous ressentez que vous devez soutenir cette maison, que c'est vraiment votre famille spirituelle, bien, bienvenue parmi nous. Nous prions pour nos partenaires constamment. Nous prions constamment pour vous. Nous croyons que Dieu se manifeste avec gloire dans vos vies, qu'il pourvoit tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous pouvez devenir partenaire en visitant semer.ca. Et en devenant partenaire, qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, les gens me posent la question, qu'est-ce que ça veut dire partenaire, être un partenaire? Un partenaire, c'est simplement quelqu'un qui s'engage, qui va cliquer, oui, je fais partie de cette famille, donc je m'engage avec un tel montant par mois. Et nous, ici, nous savons que nous avons cette base où on peut travailler et avancer. Donc, gloire à Dieu pour cette famille qui existe et gloire à Dieu pour les nouvelles personnes qui se rajoutent même aujourd'hui. Et j'aimerais se prier pour vos dîmes, vos offrandes et vos aumônes maintenant. On va relâcher notre foi. Alléluia. Et que vous allez commencer à vivre des victoires aujourd'hui. Peut-être, ça fait longtemps que vous attendez pour des percées, mais comme vous avez entendu des choses aujourd'hui, et vous avez compris aussi qu'il y avait des lois spirituelles, même des lois qui gouvernent le monde des finances. Comprenez? Comme j'ai mentionné, l'économie du royaume, vous pouvez télécharger tout ça à partir du site églisedelavictoire.com. Découvrez les lois de Dieu, appliquez les lois de Dieu et voyez Dieu vraiment se glorifier dans vos vies. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui, et on te rend grâce pour le privilège que nous avons d'être rassemblés ensemble dans cette famille spirituelle. Merci pour ton amour. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour cette révélation de la foi que tu nous as donnée. Oh, alléluia, nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur Dieu. On ne prend pas à la légère, Seigneur, cette révélation, cette connaissance révélée que tu nous as donnée. Et aujourd'hui, nous prenons cette décision que nous allons continuer à déclarer que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise du Saint-Esprit, que Jésus revient bientôt. Nous le déclarons aujourd'hui. Et Seigneur, on te remercie parce que oui, nous sommes victorieux en toi. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Et comme nous semons aujourd'hui maintenant, comme nous semons, nous déclarons que les semences produisent beaucoup pour ton royaume. Alléluia. Nous arrosons ces semences maintenant avec des paroles de foi, les paroles de vie. Nous déclarons oui, que ces semences produisent beaucoup, beaucoup, que des âmes seront sauvées cette semaine, que des corps malades seront guéris cette semaine, que des vies seront transformées cette semaine. Et même aujourd'hui, je te rends grâce, Seigneur, pour les personnes qui ont ressenti la voix du Saint-Esprit, les appeler à faire partie de cette famille des partenaires. Oh, merci pour les personnes obéissantes maintenant qui intègrent la famille des partenaires. Merci pour leur vie, merci pour leur consécration, merci pour leur obéissance et merci pour leur multiplication. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est tellement bon. Et puis, je rends grâce au Seigneur pour sa parole qui change encore des vies. Je veux vous remercier d'avoir été là avec nous aujourd'hui.
Gloire à Dieu. N'oubliez pas que nous allons être ensemble pour des lives de guérison. Ici à l'Église de la Victoire, nous vous offrons tous les mercredis des lives de guérison où nous vous prêchons que Jésus, justement, n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si vous avez un besoin physique, je déclare sur vous que, oui, de la tête aux pieds, vous êtes guéris dans le nom de Jésus, mais vous avez besoin de bâtir votre foi également dans cette parole de guérison. Donc, ne ratez pas notre live de guérison ce mercredi à 15h, heure du Québec, 21h, heure de la France. D'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.